Revue de prof invite chaque semaine un prof de SES pour commenter un sujet d'actualité. Nous avons aujourd'hui avec nous Lydie Billet. Bonjour. Bonjour Claire. Vous êtes professeure au lycée Paul Valéry dans le 12e arrondissement à Paris. Et vous avez choisi de nous parler d'un article du Figaro Économie, alerte sur la dette publique britannique. Pourquoi ce thème? Donc ce thème s'inscrit dans le programme des classes de première de la série ES et en particulier dans le cadre du chapitre sur le rôle de l'État dans l'économie et l'effet redistributif de la puissance publique. Alors cet article, il est intéressant parce que justement il vient bousculer tout le cadre d'analyse qui est généralement présenté en classe, dans lequel on explique qu'il y a trois grands modèles dans les pays de l'OCDE. Le modèle qui fait rêver tout le monde étant le modèle scandinave marqué par la flexi-sécurité. Le modèle français avec une intervention de l'État très forte, et puis un modèle anglo-saxon qui serait très libéral et très peu interventionniste. Alors cet article aujourd'hui, il met en évidence que le modèle libéral, il vole en éclats avec l'impact de la crise économique. Le système britannique doit aujourd'hui aussi avoir recours à la dépense publique pour réguler les excès du marché. Et puis tout a changé avec la crise. Et aujourd'hui, donc c'est curieux de voir comment évolue la dette publique britannique. Alors comment évolue-t-elle? Alors la dette publique était structurellement bien plus faible au Royaume-Uni qu'en France, puisque nous étions toujours autour de 60% définis par Maastricht, et que le Royaume-Uni, était largement 20 points derrière nous. Ouais. Et aujourd'hui, il y a un phénomène de rattrapage très surprenant. Alors malheureusement, l'article ne dit pas précisément quelles sont les causes de ce rattrapage. C'est une dette qui aujourd'hui s'établit à 53% à peu près. Voilà. Et alors elle pourrait fortement se dégrader d'ici quelques années. Donc, il y a alors le gouvernement annonce 80% dans les 2 prochaines années, et Standard & Poor's, lui, est beaucoup plus pessimiste et retient peut-être au-delà de 100% du PIB d'ici 5 ans. Voilà. Alors, est-ce que vos élèves, ça les a intéressés? Ça peut être un peu loin, non, la dette britannique? Alors ça les a beaucoup intéressés parce que justement, je crois qu'ils n'aiment pas trop qu'on leur présente des schémas trop caricaturaux avec d'un côté de bons élèves, de l'autre des pays qui réussiraient moins bien. Et donc là, ça les a peut-être aussi un peu rassurés de voir que d'autres pays connaissaient des difficultés. D'accord, donc la dette qui explose avec par exemple un plan de sauvetage des banques de l'ordre de 100 milliards de livres. Donc ça concerne aussi nos amis britanniques. Alors cette semaine, vous emmenez vos élèves chez Libération, je crois, vous les emmenez assez régulièrement à l'extérieur, notamment pour voir la banque HSBC. Pourquoi? Pour les sortir de leur cadre de l'école? Oui, c'est ça, pour les sortir du cadre scolaire et puis leur donner un autre regard sur le monde qui les entoure, sur la société qui les entoure. Et on a la chance de pouvoir aller au siège de la banque et les élèves vont pouvoir avoir accès à la salle des marchés, à la salle des coffres. Et ils sont très intéressés par les métiers de la banque. C'est un nouveau monde tout à fait nouveau pour eux et qui les intéresse beaucoup. Merci beaucoup Lydie. La semaine prochaine, on se retrouve pour une autre revue de prof.